Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de décembre 2022. Donc comme vous pouvez voir, un grand magazine qui coûte la somme de 6,99 €. Alors il est numéroté numéro 13 sur la couverture. Je ne sais pas si la numérotation des magazines Legacy, elle est entre guillemets correcte contrairement à celle du magazine traditionnel. En tout cas, un magazine que vous pourrez bien sûr retrouver chez votre buraliste, rayon presse d'hypermarché, j'en passe et des meilleurs. Donc quand je dis buraliste, hein, ça veut dire bien sûr marchand de journaux, bureau de tabac qui fait presse, voilà, ce genre de choses-là. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les vidéos découvertes, eh bien c'est très simple, on va simplement découvrir ensemble le contenu de ce magazine dans cette petite vidéo. Bah oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. Bon, en tout cas, même si la production de cette vidéo est un peu moyen, j'espère que le magazine, lui, ne le sera pas, bien évidemment. Alors, ce que je vais peut-être faire déjà, c'est essayer de retirer avec la plus grande des délicatesses le packaging, qui contient bien sûr le précieux sésame, hein, nos fameuses petites mini-figurines qu'on aime tant. C'est celle-ci, hein, c'est cette figurine qui vous coûte le prix au final des 7 euros. Et encore, je pense qu'ils se font quand même une bonne petite marge, hein, on va pas se mentir. Parce que 7 euros, des fois, c'était quand même le prix d'un petit set avec deux figurines. Donc là, il n'y a aucune brique, hein. Alors, première petite chose qu'on va voir, au lieu de se plaindre, c'est déjà la carte édition limitée que nous aurons donc avec ce magazine-là. Et il s'agira, comme vous pouvez le voir, eh bien, de Nadakan légendaire, édition limitée. C'est la LE24, son petit numéro, donc pour Limited Edition, je suppose. Et au final, eh bien, une pose plutôt cool de notre Nadakan, notre grand méchant, bien sûr, des Pirates du Ciel, hein, la vague de l'année 2016. Voilà, j'ai un peu mis de temps. Et donc effectivement une carte qui appartient à la série 5 du jeu de cartes à jouer et à collectionner comme c'est indiqué ici. Au final, je ne fais que lire ce qu'il a marqué sur le magazine. Donc, les figurines que voici. Voilà. Donc on peut remarquer, comme c'est généralement le cas avec Legacy, vu qu'effectivement c'est pas non plus tout le temps le cas, il y a des exceptions, nous aurons donc deux figurines. Donc d'un côté un ninja, il s'agira d'un ninja de feu qu'on connaît bien, c'est Kai bien évidemment, contre Gultar, donc un fantôme dans sa version Legacy. Et donc bah, écoutez, on va ouvrir ça tranquillement et on va en discuter au niveau des raretés, etc. Est-ce qu'on a déjà eu ces figurines-là auparavant dans le magazine? Puis encore, vous savez que le magazine Legacy est aussi, entre guillemets, tristement connu pour vous refourguer les mêmes figurines, en fait. Donc pratique pour ceux qui auraient loupé des magazines précédents, un peu moins pratique pour les autres. Mais ne soyons pas égoïstes. Et donc, on va se mettre, ouais, on va se mettre là pour l'instant, ça sent pas trop mal. Alors, vas-y, montre-moi toutes les petites pièces. On va. L'arme de Goultard, elle est déjà préassemblée, donc il n'y a même plus de construction à faire. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est pas du Lego ça, c'est rien assemblé, non? Bon, par contre, bien sûr, vous pouvez désassembler les pièces, hein, il n'y a pas de colle dessus ni rien, hein, il n'y a pas de glu ou je ne sais quoi. Vous pouvez bien sûr reprendre les pièces séparément si vous le désirez. Et donc, on va commencer par Kai. Kai qui vient effectivement dans sa version Ninjago Core 2022. Je précise parce qu'effectivement, mine de rien, eh bien, nous sommes en décembre et donc bah, effectivement, nous sommes bientôt l'année d'après, donc 2023 au moment où je fais cette vidéo. Et donc, eh bien, Ninjago Core va être continué, hein, ce thème entre guillemets qui n'a pas vraiment d'histoire à proprement parler. Et donc, il faudra commencer un peu à différencier les choses. Donc, effectivement, Ninjago Core 2022, sa petite tenue au Kai. Et donc, ça, par contre, effectivement, il me semble qu'on l'a déjà eu. Alors, peut-être pas dans le magazine Legacy, mais au moins, je pense, dans le magazine traditionnel. Quoique, ah, je me souviens, j'avais fait des recherches. Presque sûr qu'on l'a déjà eu, celle-ci. Mais encore, n'hésitez pas dans les commentaires à me corriger ou à m'ajouter des précisions. La tête, quant à elle, ce n'est pas du tout du corps, hein, bien évidemment, c'est du film Lego Ninjago, qui lui, par contre, date de 2017. Là aussi, on commence un peu à sentir le poids des années, même si elle fonctionne, hein, tu me diras, une tête contente, une tête vénère, hein. Et donc là, il y a écrit Ninja, si je ne m'abuse, en ninjargon, bien évidemment. Alors par contre, ouais, quand on met la cagoule, hein, on enlève les fameux sourcils levés et on met effectivement voilà, la tête
prête et vénère. Et donc là encore, c'est la version vraiment simple, hein, dans le sens où vous n'avez pas d'épaulette pour votre ninja, c'est juste la cagoule, le katana, les katanas, oh mon dieu. J'ai rien que l'idée d'imaginer le nombre de katanas que j'ai depuis que je commence à collectionner Ninjago en 2012. Je n'ai même pas envie d'imaginer, mais le nombre doit être incroyable. Donc oui, un katana, forcément, c'est l'arme de prédilection des ninjas, mais il la gardera dans la main parce qu'effectivement, eh bien, il n'a pas de fourreau. Et donc ensuite, eh bien, on va avoir Gultar, donc un fantôme. Alors, Gultar en Legacy, qui mine de rien, donc qui est apparu pour la première fois, si je ne m'abuse, en 2021. Oui, c'est ça, parce que Legacy, donc le thème un peu entre guillemets best-of, est apparu en 2019 et il a duré 3 ans. Et donc la dernière, c'est 2021. Et dans cette dernière année, on a eu l'inclusion tout juste des fantômes, effectivement, apparus pour la première fois en 2015 avec la vague/saison Possession. Et donc, Gultar qui était exclusif au set du Titan Battle Mech, si je ne m'abuse, ou du Zen Titan Mech plutôt, parce que le Titan Battle Mech, ça doit être le nom originel du set, alors c'est Zen Titan Mech, je crois, le nom du modèle refait. Hein, un très chouette mecha, justement. Donc là, je vous montre un peu les détails avant et arrière. Et donc, je rappelle par contre que tous les fantômes, entre guillemets, en 2021, ce sont les mêmes en termes d'imprimés, hein, que ce soit pour le corps ou pour la tête. La seule différence, en fait, qui va, entre guillemets, la différence qui va différencier, excusez-moi, je ne trouve pas de synonyme, Gultar des autres fantômes, c'est, entre guillemets, eh bien, c'est des accessoires en plus, à savoir le petit, euh, je sais pas, c'est un foulard, mais c'est pas vraiment un foulard, l'écharpe autour de sa bouche, ou devant sa bouche, ainsi que le chapeau et les petites épaulettes. Et bien sûr, l'arme. Et même d'ailleurs, je me demande si les jambes aussi, c'est pas pareil. Et donc, effectivement, Gultar, qui est donc relativement rare, hein, malgré le côté, effectivement, pas vraiment de pièce exclusive, bah, il n'en reste quand même que trouvable uniquement dans le mecha. Et surtout, de façon générale, les fantômes en soi sont assez sous-exposés dans le Legacy, bah forcément, ils sont apparus, entre guillemets, à la fin de ce sous-thème-là, ce qui veut dire eh bien, on en a eu deux dans le Titan Mech de Zane, il y en a eu un dans les Epic Battle Set. Battle Set, c'était ça le terme? Je ne sais plus. En début d'année 2021, donc ça en fait un de plus. Et vous aviez aussi donc un autre sorti dans un modèle 4+, et on a eu un autre fantôme déjà en Legacy, mais c'était pas Gultar, c'était un fantôme entre guillemets normal, donc sans tout l'attirail spécifique qui fait de Gultar ce qu'il est. Donc mine de rien, une bonne petite surprise et un Kai qui, à défaut peut-être d'être vraiment nouveau, n'est pas un Kai Legacy, donc ça c'est toujours une victoire, voilà. Du Kai Legacy par contre, ça on en a eu beaucoup dans les magazines, et même pas que dans les magazines en fait. Hein. Donc, et encore en plus, c'est Kai Legacy 2019, je devrais préciser, vu qu'effectivement, il y a eu plusieurs versions de Kai Legacy, mais non, nous, on avait toujours eu la même. Hein. Donc voilà pour nos deux figurines qui sont, ma foi, plutôt propres, donc une bonne petite sélection, un bon petit duo pour ce magazine. Et justement, maintenant, il est temps de passer au magazine en lui-même. Donc là encore, bien sûr, hein, si j'ai fait des erreurs, par exemple, quand je parlais de la disponibilité des figurines, n'hésitez pas à me reprendre, à me corriger, hein, c'est possible qu'effectivement, ce soit pas entièrement, des fois, très très clair. Vu que avant les vidéos, des fois, je ne regarde pas forcément toutes mes précédentes vidéos, enfin, je ne regarde pas forcément des fois les miniatures que j'ai faites pour voir quelle figurine est apparue où, etc. Mais bon, là, je pense être plus ou moins dans le bon. Donc, des fantômes, ça fait toujours plaisir en plus, même si là c'est Gultar, vous pouvez un peu le modifier et dire que c'est un autre fantôme, et donc ainsi, vous créez une petite escouade de fantômes, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a ceux qui ont eu la chance d'être fans de Ninjago en 2015, et puis il y a les autres qui sont arrivés un peu après, et qui au final, eh bien, se sont dit, ah, trop cool les fantômes, mais ont dû faire uniquement avec eh bien, les Legacy. Et donc bah, forcément, bah, là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de quoi faire, vu leur faible taux d'apparition. Voilà. Ok, donc ça c'est dit, ça c'est fait. On va maintenant passer eh bien, au magazine en lui-même. Alors là encore, on va peut-être baisser un peu la caméra, parce que là, je suis en train d'avoir les bras au-dessus du bureau, en position en lévitation. Ça va être très désagréable au bout de 2 minutes. Donc, excusez-moi. Alors, on commence avec la petite pub pour la vague, alors, non pas Legacy, la vague cristallisée, effectivement, la seconde vague de l'année 2022. Le petit sommaire.
la bande dessinée qui va commencer directement, qui forcément va mettre en avant les personnages qu'on a eu en jouet. Donc on a Kai comme Pelloir qui a visiblement le sabre de son tueur. Ok, je sais pas trop ce qu'il fait avec ça, mais pourquoi pas. Là encore, ça, je vous laisse le lire, bien sûr. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Je vous laisse acheter le magazine, je vais pas beaucoup tout spoiler. Une petite pub pour les autres magazines édités par Blue Ocean. Ocean, Ocean, Ocean. Bleu Océan, voilà, disons-le en français. Et un poster. Oh, un poster avec les maîtres du temps. Alors, j'en connais certains qui vont être contents, même si là, j'ai l'impression quand même qu'ils ont repris un peu une image officielle, qu'ils ont mis un gros filtre Photoshop dessus, et puis merci, au revoir. Mais il y a quand même un côté assez chouette avec Kai et Nia qui presque s'affrontent, on dirait, là. Enfin, qui vont, je pense, ensemble sur les. Sur... Oh, bon. Et vous avez différents modèles aussi, comme peut à l'arrière, avec le Destiny Shadow de Lloyd. Donc, les maîtres du temps. Et ensuite, donc, un poster avec Jay. Et je me demande, c'était pas celui qu'on avait eu, genre, ouais, Duel Nidroid versus Jay. Bon, ça, c'était les deux figurines qu'on a eu là, dans le magazine précédent. L'abonnement pour le magazine. On passe ensuite au petit jeu. Enfin, un petit jeu en tout cas. Avec une illustration qui est dans le style, effectivement, des dessins des modes d'emploi Ninjago Core, qui sont plutôt cool, si je ne m'abuse. L'Académie de Maître Wu. Un petit dossier, leçon 9, le courage. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, on a ces différentes leçons et qui effectivement, voilà, c'est vrai que là, ça s'appelle Ninjago Legacy, le magazine, mais forcément maintenant, la thématique, entre guillemets, c'est Ninjago Core. Et c'est vrai que dans Ninjago Core, on a eu quand même des mini-épisodes et chacun des mini-épisodes se centrait sur, entre guillemets, sur un apprentissage particulier. Et donc le magazine reprend ça. C'est vrai que là, je suis en train un peu de réaliser, j'ai un peu de me réveiller, mais oui, voilà. Donc courage, surmonter la peur. Ok. Assez rigolo, ils ont pris des mini-modèles, ils ont pris les modèles en polybag, là, en sachet de cette année. On l'a peut-être pas encore fait en construction, d'ailleurs, je me rends compte d'ensemble, avec le mini-mecha. Là encore, j'ai dû peut-être me les procurer, mais je me souviens plus, faudra que je regarde à l'occasion. Peu importe. Donc ensuite, voilà, une autre dossier, donc les ennemis de l'univers Ninjago, là c'est sur les fantômes. Encore à chaque fois, ça m'étonne parce que je suis presque sûr qu'on a déjà eu des dossiers sur les fantômes, mais c'est pas grave. Et derrière, effectivement, avec, vous avez des informations et des images de la série télévisée. Forcément, ça rappellera des souvenirs. Mais aussi le livre des héros de Wu sur les maîtres du temps. Donc on fait un peu les deux en fait. On a fantôme et on a aussi maître du temps. Ah oui, donc vous avez même carrément, vous avez même tout le récap, en fait, j'ai l'impression, hein. Du coup là, vous avez tous les épisodes, le dragon de fusion. Oula, un rat gourmand. Alors par contre, des rats, s'il y a des rats dans ta maison, quand même, je pense que c'est un peu compliqué niveau hygiène. Mais après, après, je sais que c'est le monastère. Donc le monastère, il est un peu forcément, peut-être, c'est un peu un vieux bâtiment, mais quand même, quoi. Par contre, ça fait aussi beaucoup de cakes entreposés dans un endroit qui n'est pas réfrigéré. Enfin, ça a l'air pas réfrigéré, de toute façon, c'est très froid la pièce, je sais pas. Par contre, il y a un cake qui prend feu. Bon, c'est un chaos total. C'est ce qu'on appelle une disaster class. Donc on va laisser Cole avec ses gâteaux ici. Un mix jeu, page un peu pub, mais qui est toujours assez rigolo vu qu'en plus il y a un côté un peu bande dessinée. Je trouve ça en tout cas, moi, assez ludique. Oula, excusez-moi. Pour ce gros bruit qui fait peur, je suis en mode qu'est-ce qui se passe là? C'est un pack de bouteilles d'eau qui vient de tomber. Excusez-moi, là encore. Je voulais pas vous surprendre vu qu'en plus c'est un peu une vidéo où on est pépère tranquille, mais si, écoutez, voilà, vous aurez les aléas de l'enregistrement et aussi des aléas de la personne qui ne fait qu'une seule prise. D'autres jeux avec un labyrinthe et on arrive déjà à la fin du magazine. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer donc le 1er février. Donc le magazine Lego Ninjago Legacy continue. On pourrait se demander toujours, hein, est-ce que ça va continuer ou pas, parce qu'il n'y a plus Legacy. Eh bien oui, ça a continué. On verra si moi je continue pas de mettre 7 euros là-dedans, mais en tout cas, effectivement, on aura le 1er février Lloyd contre un
serpent. Et c'est plutôt cool parce qu'effectivement, alors ça c'est un serpent donc corps 2022, donc un méchant voilà, de corps 2022. Et je sais même plus si on a déjà eu des serpents ou pas en magazine. Alors, je sais qu'il y avait un magazine spécifique d'activité avec un serpent, qui était d'ailleurs, je crois, la première fois qu'on avait découvert les figurines pour 2022. C'était un peu une révélation un peu bizarre, mais c'était comme ça qu'on avait eu, je crois, les premières fuites sur les nouveaux méchants. Je me souviens plus si on les a vus dans les magazines Legacy ou pas, les serpents. Je dirais bien que oui, mais je suis plus entièrement sûr. En tout cas, lui, il sera richement équipé, il viendra avec Lloyd. Lloyd en version corps, ça me dit aussi déjà un truc. Il faudra que je me renseigne, même si là encore, je pense que dans les commentaires, vous serez plus rapide que moi et vous me direz si vous êtes gentil. Voilà. Donc en tout cas, ça ce sera pour février, donc dans 2 mois. Et bien sûr, vous avez aussi le magazine Lego Ninjago traditionnel, justement, qui continue, ainsi que les cartes à collectionner Jurassic World, ou plutôt Lego Jurassic World, pas pareil, hein. Et donc voilà pour le magazine Legacy, qui était plutôt propre en termes de contenu, encore, je vais un peu me répéter, mais forcément ils ont commencé des séries qui continuent, et à chaque fois ça m'a quand même l'air relativement riche en informations. Donc, bah écoutez, vous qui par contre chez vous lisez le magazine correctement comme des vrais petits enfants, n'hésitez pas à me dire si effectivement vous avez trouvé ça, le contenu intéressant ou pas. En tout cas, voilà pour le magazine. Et on va essayer de faire éventuellement. On n'est pas trop mal là en termes de zoom. Alors, en termes de mise au point, excusez-moi. C'est vrai que c'est très centré sur notre ami Kai. Bon, que voulez-vous, c'est le plus beau. Non, c'est faux, je préfère Lloyd. Ah ouais, c'est genre l'un ou l'autre, mais pas les deux. Bon, bah écoutez, ce sera sur Kai. On va quand même lever un tout petit peu ça pour pas qu'il soit non plus trop illuminé, le coco. Et puis on va se quitter là-dessus donc pour cette petite vidéo découverte sur le magazine Lego Ninjago Legacy. Enfin petite façon de parler, vu qu'on est quand même déjà de 7 minutes. J'espère toutefois qu'elle a été quand même intéressante. Et puis bien évidemment, si vous reste des questions ou des commentaires, et bien n'hésitez pas à aller poster dans l'espace dédié dans cette vidéo. Voilà, tout simplement, je lirai ça avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve bien très 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 prochainement, vu qu'effectivement, quand je vais poster une vidéo aujourd'hui, eh bien, dans le même jour, vous aurez une seconde vidéo découverte sur un autre magazine, Lego Ninjago, le traditionnel à cette fois-ci, histoire de bien se terminer, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'au moment où j'enregistre et où je poste bien ces vidéos, nous serons le 31 décembre. Donc, eh bien, 2023 arrivera très rapidement, donc autant finir l'année, hop hop hop, avec le magazine, on n'en parle plus, comme ça, c'est fait. Pour le reste et pour les autres, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.